Petite vidéo ce matin, très très courte, j'ai pas de temps. Juste pour vous parler des extrêmes et de la capacité de l'humain parfois, quand il est extrêmement agité à l'intérieur, quand il est déclenché par des tas de choses et que ses blessures sont réactivées. En ce moment, il y a de quoi faire pour réactiver nos blessures, déjà dans nos vies personnelles, parce que pour tout le monde, il y a des périodes où ça bouge, qu'on soit en couple, pas en couple, qu'on ait un boulot, pas de boulot, qu'on soit en conversion de quelque chose ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on habite à un endroit de la planète ou un autre. Évidemment, il est clair que les gens qui sont en survie actuellement, ils n'ont pas de temps pour la réflexion, ça j'en conviens complètement. Mais en tout cas, une chose est sûre, les extrêmes et le simplisme sur des sujets, sur des choses, c'est jamais bon. On parle du simplisme dans la dernière vidéo avec André Lemoine. Allez la voir. Allez, 3-4 vidéos en dessous sur la liste de mes vidéos. Et simple n'est pas simpliste. Simpliste, c'est quand je vais trop vite, quand je fais des conclusions beaucoup trop rapides sur les choses. Et à la rigueur, on le fait tous. Soyons très clairs, on le fait tous. Mais ce qui est compliqué, c'est quand on n'en a pas conscience, en fait. Quand j'ai pas conscience que j'ai une interprétation trop rapide, c'est là où les dégâts ils arrivent. Vous voyez, ça peut aller de choses très très cons, comme un souci avec le voisin, pour une connerie, pour une broutille. Ça peut être au boulot, où ça monte un petit peu en degré, par rapport à mon équipe de boulot, mes collègues, ou quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, si je commence à simplifier le cadre et ne pas voir tout, de quoi on part, de quoi on parle, et que je vois juste le comportement d'une personne à un instant T sans comprendre les tenants et les aboutissants, et je pourrais jamais sans doute tout comprendre, mais au moins avoir conscience que j'ai pas tout, et que parfois même je vois pas très clair. Combien de fois vous vous dites « Oh putain, j'étais persuadée que c'était ça. Oh putain, j'étais persuadée d'avoir dit ça. J'étais persuadée d'avoir écrit ça. J'étais persuadée qu'il s'était passé ça. » Et vous voyez quelqu'un qui vous donne une version autre ou qui vous prouve que, bah non, c'était pas ça que vous avez dit, c'est pas ça que vous avez fait, vous avez fourché, vous êtes trompé. Et là, vous êtes « Ah ouais, ok. » C'est toujours hyper important de se rappeler que en plus, les autres ne voient pas comme nous on voit tous la vie à travers nos filtres. Et nos filtres, c'est pas tous les mêmes. Allez voir des néagrammes pour ça. Il parle bien de comment le mental filtre l'expérience. Il aide à comprendre ça. Et vraiment, dans ces temps actuels, ouais, c'est vachement important de se rappeler que ouais, je peux poser des actions. Mais quand c'est des actions sur des choses comme ça, où il y a tellement de tenants et d'aboutissants derrière, là, clairement, soyons clairs, je vous parle des élections d'aujourd'hui, rappelez-vous toujours que quelle que soit la couleur de votre vote ou votre choix de ne pas voter, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Et c'est humain, c'est normal. Mais soyez-en juste conscients, parce que moi, cette conscience-là, elle ne fera que faire passer la lumière, entre guillemets, de se rappeler à l'ouverture. Et c'est notre ouverture qui nous permet de, à certains instants, pouvoir voir de « Ah ouais, tiens, là, il y a une lumière qui s'éclaire sur tel sujet. Je vois bien que j'avais pas tout vu. Ou je vois bien que j'avais mal vu. Hop, alors du coup, au fur et à mesure que j'avance, je peux rééquilibrer mon, entre guillemets, opinion. On ne peut pas ne pas avoir d'opinion, c'est très compliqué. Mais toujours rester ouvert à « Ouais, mon opinion ne peut pas être entière et complète basée sur quelque chose d'objectif. Elle est forcément basée par mes filtres. Les blessures en moi qui sont pas réglées. Les trucs actuels qui sont sur le feu. Et la fatigue que j'ai, par exemple, plus particulièrement, aujourd'hui ou quoi. Je n'ai pas la vérité, je n'ai qu'un bout de la vérité. J'adore la métaphore de l'éléphant, où si vous êtes vous avez un éléphant, vous êtes à plusieurs bouts de l'éléphant, on vous demande de dire qu'est-ce qui est là, c'est quoi la vérité, c'est quoi votre vérité, bah, vous allez toucher une patte, vous allez toucher un bout de la queue, vous allez toucher un autre endroit, ça va pas du tout être la même texture, ça va pas être la même densité, ça va pas être la même couleur, ça va pas être la même... Ça va rien avoir à voir. Et oui, et en être conscient, là c'est déjà un énorme pas de fait. Et ça n'empêche pas d'agir, mais au moins on sait qu'on agit, on est plus humble, on sait qu'on agit en sachant pas tout. Et même quand on croit tout savoir, et ça je crois que c'est le pire. Voilà. De cette même manière, quand vous écoutez cette chaîne, je vous dis toujours, prenez que ce qui est bon, enfin je vous le dis pas toujours, mais c'est sous-entendu, et des fois je le dis. Prenez ce qui vous parle et ce qui résonne.
Parce que c'est que mon spectre, c'est que mon avis, c'est que ce qui résonne en moi, la vérité instantanée du moment. Et, et même si je le fais avec panache, en étant vraiment convaincue que ce que je ressens est juste, j'essaie toujours de laisser la place à me dire, ça c'est un bout du spectre, et il te manque forcément des éléments. Et je le vois bien d'ailleurs en avançant qu'il me manque des éléments, puisqu'à chaque fois j'en rajoute. Et je vois bien que le fonctionnement du corps humain, par exemple, il est tellement riche, tellement incroyable. Et si on prend qu'un bout du truc, si on prend que le cerveau et pas tout ce qui concerne la neurobiologie, on se trompe. Et si on prend que ce qui concerne la neurobiologie et pas tout ce qui concerne les neurosciences, le cerveau, enfin, il faut relier les choses entre elles. Et ça, c'est le travail d'une vie, vraiment. Donc, quand vous allez mettre votre bulletin dans l'urne, quel que soit votre choix, ou votre choix de ne pas le faire d'ailleurs, ou parfois il y en a qui sont même pas au courant qu'il y a les élections, ça c'est encore autre chose. Juste, soyez conscient que vous faites en votre âme et conscience, mais que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, qu'il vous manque forcément des tas de choses. Et ce sera le meilleur acte de conscience que vous pourrez faire, selon moi. Parce que si chacun fait ça, ça veut dire que chacun prendra un peu de hauteur. Et si chacun prend un peu de hauteur, au moment où les émotions vont être exacerbées, bah c'est peut-être là où la main de celui qui voulait mettre un couteau envers l'autre parce qu'il était complètement débordé émotionnellement, ou l'autre qui voulait cracher sur l'autre parce qu'il a dit un truc insupportable à entendre, ou quand il y aura des groupes qui se formeront ou qui se rencontreront, bah on évitera d'avoir l'idée de se dire tiens, je vais éradiquer ce groupe-là en fait parce qu'il n'est pas du tout en accord avec ce que je pense. Et oui, et là on est dans l'ordre de la pensée, alors qu'en réalité ce qui se manifeste à l'intérieur, c'est l'émotionnel non géré, l'émotionnel non compris, l'émotionnel non relié à ce qui se passe en soi individuellement, et qui n'est pas donc relié à la conscience des blessures qui sont animées en nous. On ne peut pas avoir un monde bisounours, je ne dis pas ça. Mais il y a une vraie différence entre être conscient de son émotion, de ressentir par exemple, je ne sais pas, de la haine, et il y a une vraie différence entre je vais manifester ma haine sans conscience que c'est moi aussi qui ai un vrai problème de gestion. En fait, j'aime pas ce mot gestion, de compréhension de mon fonctionnement humain et de ce que je peux faire, moi, pour nourrir correctement et bien m'occuper de mon petit jardin intérieur, pour pas avoir envie d'aller brûler ni le mien ni celui du voisin. Ouais, il y a une vraie différence entre ça et aller déverser mes poubelles et ma non-compréhension que c'est mes émotions qui sont en jeu, avec le discernement de se dire ouais non mais là je reste bien calée sur le fait que ça pour moi c'est pas supportable et ça c'est pas acceptable. Non, je ne deviens pas béni oui, mais pour autant je suis attentive. Attention, j'ai un humain en face de moi. C'est pas un truc sur lequel que je vais aller dégommer, même si j'en ai bien envie à l'intérieur. Mais si j'en ai très envie à l'intérieur, c'est qu'il y a des choses à aller regarder à l'intérieur. Et voilà, si chacun fait un tout petit pas de hauteur, bah on peut peut-être éviter des grosses catastrophes et se retrouver sur une planète où il y a des gros défis relationnels, ouais, énormes. Mais des défis relationnels, ça se relève. Une guerre, ça se vit et ça se quoi? Ça mène à la mort et à la destruction, uniquement. Alors que se servir d'un défi comme tremplin, bah c'est quand même beaucoup plus fun, quoi. Voilà, prendre de la hauteur, arrêter d'être simpliste. On en parle dans la vidéo avec André Lemoine, la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, quelques vidéos en dessous. Le simplisme, la simplicité c'est génial. Le simplisme c'est réduire à quelque chose qui a 30 tonnes de données à quelque chose qui a 3 données. Et soyez conscients que nous sommes tous beaucoup là-dedans. En être conscient, c'est le premier pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne journée à vous, à bientôt.